Bonjour à toutes et à tous. Les titres de ce 13h au Bénin. Première session extraordinaire de la coordination départementale de l'Atlantique du Conseil économique et social. La nouvelle loi numéro 2024-26 du 17 juin 2024 portant la loi organique sur le CES et celle relative à la chefferie traditionnelle en République du Bénin au cœur des travaux lancés le lundi dernier par Conrad Gbagidi. Le Royaume de la Belgique et le Conseil économique et social béninois se donnent la main pour une collaboration stratégique visant le partage des bonnes pratiques. C'est à travers un échange entre le président de l'institution et l'ambassadrice de la Belgique près le Bénin, Sandrine Plateau, ce mardi au siège du CES. L'oratoire Djougou en couleur, ce sont les nouvelles innovations apportées à l'édition 2025 de Saucy Paleur prévue pour le 19 au 21 juin prochain. Le contenu de cet événement artistique et culturel du Septentrion a été dévoilé aux hommes des médias ce mardi à Cotonou. Voilà pour vous le sommaire. Bienvenue au journal. Le département de l'Atlantique a accueilli le mardi 10 juin 2025 à Alada la 5e étape de la tournée nationale entamée par le président du Conseil économique et social Conrad Gbagidi est allé lancer la première session extraordinaire du CES départemental de l'Atlantique. Virgile Arodéon. Le roi ou bien le chef, il est le numéro 1 de son espace. Le besoin d'information et de compréhension des populations quant à la loi sur la chefferie traditionnelle trouve ici sa réponse. Dans ses moindres détails et subtilités, cette loi que d'aucuns considèrent comme une pilule amère est déchiffrée et expliquée en langage facile aux têtes couronnées et autres dignitaires du culte traditionnel au cours de cette communication, point d'orgue de la première session extraordinaire du Conseil économique et social de l'Atlantique. On a été très émerveillés en fait par rapport à l'explication qui a été donnée sur le fond, le contenu de la loi sur la chefferie traditionnelle. Et je crois que c'est très utile. On a vu à travers l'idée qu'il y a une discipline, une restauration des vraies valeurs de la chefferie traditionnelle. Vraiment, on est satisfait, on est content parce que il faudrait mettre fin au désordre. Après cette séance de travail-là, ce qui m'enchante, c'est que ce n'est pas fini. La loi n'est pas close. Il y a une continuité. Donc je pense que tout le monde doit être à l'aise. Nous représentons le président de la République de cette initiative-là. Parce que si ça n'a pas existé, il faudrait que ça existe. Le président du Conseil économique et social, Conrad Gbagidi, s'est montré très admiratif de l'intérêt des populations pour la thématique, notamment en ce qui concerne les différentes préoccupations évoquées. Je remercie la personne qui est intervenue pour parler de notre rôle. Ça veut dire que le CES commence à montrer son utilité auprès des populations. Parce que la demande que vous nous faites de pouvoir continuer ce travail-là dans les différents départements est une demande qui est déjà intégrée. Parce qu'avant d'arriver ici, nous avons fait les collines, le zoo, le Koufo, le Mono, et là on est dans l'Atlantique et on va continuer dans les 12 départements de notre pays. Et c'est la preuve que nous avons fait des choix qui semblent être intéressants. Les diverses questions et préoccupations soulevées au cours de cette tournée nationale feront l'objet d'une compilation que la représentation nationale pourrait utiliser pour d'éventuelles améliorations de la loi sur la chefferie traditionnelle en République du Bénin. De son retour à Cotonou, le président du CES a reçu en audience Sandrine Plateau, ambassadrice de Belgique près le Bénin. La rencontre tenue au siège de l'institution ce mardi 10 juin 2025 est d'abord une visite de courtoisie et s'inscrit dans une dynamique de renforcement des liens bilatéraux entre le Conseil économique du Bénin et le CES de la Belgique et découverte de nouvelles orientations du CES béninois. On écoute Sandrine Plateau à sa sortie d'audience. L'occasion de pouvoir échanger tant sur les activités au niveau de la Belgique au Bénin, donc les programmes de coopération au développement,
tant au niveau gouvernemental avec notre agence Enabel qu'avec nos ONG, de pouvoir échanger sur les programmes d'échange entre les communes belges et béninoises, programmes d'échange entre universités belges et béninoises. Voilà, toutes sortes d'activités pour lesquelles il y a un intérêt d'avoir plus d'informations de la part du Conseil économique et social pour pouvoir mieux utiliser les différents programmes qui sont déjà mis en œuvre et les relier avec leurs propres priorités et activités. Parce que voilà, il y a tout un nouveau pan de travail qui a été confié à ce Conseil économique et social, en plus de son rôle traditionnel d'offrir des recommandations par rapport aux projets et propositions de loi. Mais voilà, l'objectif maintenant, c'est vraiment d'être plus au contact des populations, de pouvoir mieux faire connaître la législation au niveau des communautés, de pouvoir relayer les éventuelles préoccupations, de mieux expliquer les programmes d'action du gouvernement, mais aussi des partenaires techniques et financiers comme la Belgique. Un des sujets principaux qu'on a pu aborder, c'est la question de l'entrepreneuriat et de l'emploi. On a évoqué le fait que la coopération belge est active de longue date dans le secteur de l'agriculture. C'est vraiment un des réservoirs pour l'entrepreneuriat et pour l'emploi au Bénin. Des secteurs qui se formalisent petit à petit avec l'aide des partenaires et qui permet d'offrir des perspectives d'emploi et d'entrepreneuriat et de croissance pour l'avenir. Et donc voilà, il y a un intérêt à pouvoir en savoir plus à ce niveau-là et de pouvoir disséminer les bonnes pratiques que nous avons pu connaître au niveau belge et de les disséminer au niveau béninois. Dans un autre registre, à présent, des experts et investisseurs belges pour donner un coup de pouce aux petites et moyennes entreprises béninoises. Il en va de la capacité managériale de suivi de financement. Un forum de l'investissement pour un entrepreneuriat prospère et durable au Bénin s'est ouvert à cet effet à Cotonou. La rencontre de 2 jours a connu la participation d'une dizaine de pays d'Afrique et de la Belgique. Ouliat Sanoussi et Derungbevi. Les micro, petites et moyennes entreprises au Bénin produisent plus de 40% de la richesse nationale et contribuent à près de 70% au PIB. Mais il est important de renforcer leur niveau d'investissement. D'où l'organisation ici à Cotonou de ce forum de l'investissement pour un entrepreneuriat prospère et durable au Bénin. Ce forum est une plateforme unique qui vise à soutenir une croissance inclusive et durable des MPME béninoises grâce à la mobilisation de financements innovants et la mise en place de dispositifs d'accompagnement adaptés. C'est un creuset d'expertise et de partenariats multi-acteurs, publics et privés, nationaux et internationaux, qui doit permettre de faire bouger les lignes en réduisant considérablement le gap de financement des entreprises béninoises pour leur permettre d'accroître leur niveau d'investissement et développer davantage leur marché. Au-delà des infrastructures optimales, la transformation sur place au Bénin passe également par des investissements importants, particulièrement du secteur privé, dans l'outil industriel. L'accès au financement est ainsi critique, on le sait. Malgré leur importance dans le tissu économique béninois, les PME sont confrontées à de nombreux défis qui freinent leur croissance. Et c'est pour trouver des solutions à cet état de choses que se tient le présent forum. Le point d'orgue de cette rencontre, c'est la signature d'accords de financement au profit de 7 PME et de 2 entreprises de microfinance soigneusement sélectionnées pour leur potentiel de croissance et d'impact, et ce grâce à l'appui de l'Agence belge de coopération internationale Enabel. La présente rencontre, co-organisée par le Bénin et la Belgique, représente, à mon sens, un moment fort de réflexion collective, de partage d'expériences et d'identification de solutions concrètes. Ces accords, nous l'espérons, contribueront à stimuler l'investissement privé, à améliorer les capacités productives de ces entreprises et à démontrer par l'exemple que les modèles de financement alternatifs et efficaces sont possibles. Des sessions de travail, des panels et des rencontres B2B sont prévues durant les 2 jours d'échange. Il est attendu de ce forum des recommandations concrètes et opérationnelles qui pourront être intégrées dans les politiques publiques pour renforcer durablement l'écosystème entrepreneurial béninois.
En éducation, la composition du brevet d'études du premier cycle BEPC prend fin ce jour. On revient dans ce journal sur la cérémonie du lancement des épreuves écrites dans le département de la Liborie, où le ministre conseiller aux enseignements secondaires techniques et à la formation professionnelle s'est rendu ce mardi dans les CEG 1, 2 de Kandi et celui de Gogounou. Objectif, procéder au lancement de quelques épreuves et s'enquérir des conditions de déroulement de l'examen. Hugues Vimbe. Le CEG 1 de Kandi est la première étape de la tournée initiée par le ministre conseiller aux enseignements secondaires, techniques et à la formation professionnelle, entouré de son directeur départemental de la Liborie et de la maire de la commune. L'autorité procède au lancement de l'épreuve de lecture, deuxième évaluation de la première journée du BEPC, session de juin 2025. Planche dans ce centre de composition, 964 postulants. L'effectif de notre centre ici, on attendait 973. Si tout le monde répondait présent à notre appel, on attendait 973 candidats, dont 468 filles. Mais 964 ont répondu présent ce matin. Nous avons eu des absents, 9 au total. Pendant que les candidats affrontent l'épreuve d'une durée de 2 heures, le cortège du ministre de l'enseignement général 2 de Kandi. Ici, point de lancement. La mission se limite exclusivement à la prise de renseignements relativement aux conditions de déroulement de l'examen. Ce centre accueille 600 élèves, dont 320 filles. Il y a des mesures que le gouvernement a prises depuis longtemps déjà, depuis plus d'une décennie, qui concernent l'exonération des filles du premier cycle. Donc les filles du premier cycle ne paient pas la contribution scolaire. Mais depuis 2 ans, le gouvernement actuel a étendu cette mesure aux communes du département de la Liborie. Ça fait que déjà, de la seconde en terminale, de la sixième jusqu'en terminale, les filles ne paient pas la condition scolaire. Il y a aussi des ONG, notamment l'ONG Suède, qui mènent des actions dans le cadre du maintien scolaire des filles. La dernière étape du périple d'Expédie Ressou et sa suite est celle du collège d'enseignement général de Gogounou. Accompagné pour cet ultime arrêt du maire de la ville, le ministre conseiller va au contact des postulants et lance l'épreuve de l'après-midi, histoire-géographie. Au total, 329 élèves composent dans cet établissement. Je tiens très sincèrement à remercier la délégation du ministre conseiller qui est venu soutenir nos candidats et les enseignants qui sont là pour les surveiller. Je pense que c'est comme mon mot à nos candidats, je veux leur assurer, c'est ce qu'ils ont appris pendant les 9 mois qui leur sera demandé. On a constaté que tout est bien en place et que tout se passe bien. Nous sommes très contents de son soutien de taille et nous pensons que désormais on aura toujours à notre côté. J'ai remarqué à tous les niveaux, partout où je suis passé, qu'à la même heure précise, à la seconde près, les épreuves ont commencé. Que les enfants affichaient une sérénité. Et je dois remercier l'ensemble de l'encadrement qui a fait un travail pour que sur l'ensemble du territoire, et je le crois fermement, l'ensemble du territoire national, dans tous les centres de notre pays, les choses se passent de la même façon. Les épreuves écrites du BEPC, session de juin 2025, ont pris fin ce jeudi matin. Pour le compte du département de l'Atakora, ils sont au total 4 562 candidats répartis dans 12 centres de composition à l'assaut de ce diplôme dans cette localité. C'est au collège d'enseignement général de Perma, dans la commune de Natitengu, que le top a été donné à Alassane Harouna. Collège d'enseignement général de Perma, c'est ce mardi 10 juin, jour 1 de composition au brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2025. Dans ce centre de composition qui accueille le lancement officiel du dit examen au plan départemental, au total 173 candidats répartis dans 6 salles de composition,
attendent la toute première épreuve. Le chef du centre ainsi que le directeur départemental de l'enseignement secondaire à Takora rassurent quant au dispositif mis en place. Au CG Perma, il n'y a aucun incident. Il n'y a aucun incident. Tout se passe très bien. J'invite les gens à la sérénité parce que tout ce qu'on a envoyé dans le département de l'Atakora, et surtout la supervision nationale, beaucoup m'ont appelé et leur inquiétude, c'était que notre département est totalement au rouge en matière de sécurité et ils avaient beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. Mais vous-même, vous avez entendu Madame le Préfet les rassurer. Il n'y a pas de souci, nous sommes à Perma et le mal n'est pas encore à ce niveau. Avant la distribution proprement dite des épreuves, l'autorité communale galvanise les candidats. À l'endroit des candidats, nous leur avons dit, il faut être serein. Il n'y a pas à paniquer, ils doivent se sentir à l'aise, comme si c'était un devoir. Ils ont fini la programmation, donc on leur a dit surtout le retard, éviter le retard. 8 heures, démarrage effectif de l'examen. Mais avant, il faut s'assurer que l'enveloppe contenant les épreuves est bien scellée. Au centre de composition de Perma, comme partout dans le pays, les candidats ont été soumis dans la matinée aux épreuves de communication écrite et de lecture. La première épreuve, c'était l'épreuve de communication écrite, une bonne épreuve, abordable, les deux sujets étaient bien. La seconde épreuve, c'était l'épreuve de lecture, une épreuve aussi pas mal. Bon, si tu as appris, tu vas mettre ce que tu connais, tu vas mettre ce que tu connais. Est-ce que toi tu as appris, tu as mis ce que tu connais? Oui, j'ai mis ce que je connais et je suis sûre de ce que j'ai mis aussi. Mais on espère aussi que, comme le début aussi s'annonce bien, on sent que la prochaine étape aussi serait meilleure. Au plan national, 128 893 candidats, dont 4 562 dans la Takora, sont à l'assaut du premier diplôme qui sanctionne la fin du premier cycle. Fin de cette phase écrite, jeudi 12 juin 2025. On reste au nord du Bénin. La ville de Djougou s'apprête à accueillir du 19 au 21 juin prochain le festival Sossi Palais porté par Tata Mustapha, connu sous le nom de Yassalam. Cet événement ambitionne de mettre en avant les richesses culturelles du Septentrion. Ceci à travers un programme riche en couleurs que nous dévoilent les organisateurs à travers une conférence de presse animée ce mardi 10 juin 2025 à Cotonou. Ingrid Der et Rachid Issou. L'édition 2025 du festival Sossi Palais approche à grands pas. À quelques jours de l'événement, les organisateurs mettent les petits plats dans les grands pour sa réussite. Organisé du 19 au 21 juin 2025, ce spectacle rallie les acteurs du monde culturel béninois et d'ailleurs. Plus largement, toute personne qui s'attelle à faire rayonner les valeurs et richesses culturelles de Djougou. La nouveauté de cette année, c'est d'abord de valoriser tout ce qui est orchestre, pas seulement de la Donga. Avant, c'était compétition de danse et compétition des orchestres de la Donga. Maintenant, tout ce qui est orchestre du Septentrion. Aujourd'hui, nous avons constaté que l'art oratoire est en train de disparaître. Donc cette année, il y aura l'art oratoire, il y aura des contes. La troisième, c'est la soirée qu'on a dénommée Djougou en couleur. On vient habillé en couleur, on va faire des maquillages en couleur, s'habiller tout blanc, tout rouge, tout jaune, perruque rouge. En tout cas, on s'habille en couleur pour faire la fête. Et ça serait la dernière, c'est pour clôturer le festival. Plusieurs partenaires se positionnent sur le festival Sossi Palais qui fait son bonhomme de chemin depuis 2013. À leur tête, la Société industrielle d'acier du Bénin, SIAB, qui accompagne l'initiative depuis 2022. L'autre partenaire qui fait son entrée dans le cercle cette année est AFG Assurance. Donc, Sossi Palais, c'est l'occasion pour nous de réaffirmer notre attachement à la culture dans un premier temps, mais aussi apporter la nouvelle de l'assurance dans chaque famille à ceux qui sont des talents dans le métier de la culture, parce que ce sont des métiers qui sont beaucoup exposés à des risques d'abandon lorsqu'ils ont fini la carrière. Comme à chaque édition, ce festival riche en couleurs va s'animer autour d'un thème. Celui de cette année est intitulé « L'immigration ». À la lumière de ce thème, les organisateurs invitent les jeunes à rester dans leur pays,
afin d'œuvrer à son développement. Et pour finir cette édition, nous sommes toujours en juin et c'est le mois dédié au plan national aux campagnes de reboisement sur le site de la Convention Cité de gloire de l'Église de la Mission évangélique de la foi internationale à Seto, arrondissement de Don, commune de Djidja. Responsables et jeunes de l'Église ont sacrifié à cette tradition de plantation d'arbres. L'objectif est de vertir cet espace de recueillement spirituel et aussi de sensibiliser la jeunesse à opter pour des gestes de sauvegarde de l'environnement. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudoun. Une coutume depuis quelque temps à l'église de la mission évangélique de la foi internationale MEF, le rendez-vous a cette année encore été honoré. Des centaines de plants mis en terre sur le site de la convention dénommée Cité de gloire à Seto. Accompagnés de plusieurs responsables de l'église, les jeunes ont effectué le geste sacré de ce mois de juin. Ce n'est pas pour la première fois. Quand vous voyez derrière nous, les arbres plantés, c'est des arbres de 2021. On avait mis pour presque 5 hectares. Donc, c'est de notre habitude. Les enfants savent pour que le site soit un site vert. Nous sommes actuellement sur le site de Seto pour que ce site soit désormais un site vert pour accompagner, comme notre président l'a dit, les actions du chef de l'État, Patrice Talon. L'activité organisée après le culte du dimanche s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'arbre. Au total, 2500 plants de Gémilena, Kaya sénégalensis et de colatiers ont été mis en terre. Tout s'est déroulé sous la supervision du chef poste forestier de Seto, représentant la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Le thème de la GNA de cette année, c'est « Faisons de nos enfants des ambassadeurs des forêts pour un Bénin vert ». Je pense que le message va mieux passer avec leur présence ici. Ils pourront expliquer au mieux aux autres fidèles et à toute la population la nécessité d'avoir une forêt. Pour marquer notre temps, nous les avons amenés pour que chacun d'eux puisse mettre une plante en terre pour montrer, pour marquer la journée. Donc ainsi, nous invitons tous les Béninois et Béninoises à imiter nos pas pour faire de notre pays un pays de forêt. Occasion de visiter à nouveau les espaces autrefois reboisés puis faire le bilan des plants ayant survécu. La manifestation a aussi servi de cadre de sensibilisation d'autres acteurs. Pour se conformer au thème retenu pour cette 41e édition de la Journée nationale de l'arbre, les jeunes présents ont été entretenus sur l'importance de planter des arbres et d'en prendre soin. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Rêvez grand, travail dur et ne perdez jamais espoir. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.